propos de l'image des funérailles à Gaza, est-ce que vous pourriez résumer ce qui a été reproché à cette photographie ? C'est une photographie d'un photographe professionnel, donc Paul Hanson, qui est un photographe de guerre, classique, qui a photographié ses funérailles à Gaza. L'image a fait le tour de la presse, elle a été récompensée par le World Press Photo, qui est un prix prestigieux. Mais au moment de sa publication, beaucoup de voix ont émergé en se questionnant sur la véracité de cette image. Soudain, c'est devenu une image suspecte. Cette image est tellement bien cadrée, le photographe se trouve devant cette foule qui est en train d'avancer, il est vraiment au centre de cette foule. On voit que la lumière est particulièrement bien amenée, on est presque dans une scène cinématographique. Et donc soudain, cette image qui est là pour nous montrer une réalité de guerre, une image qui aurait été prise en une fraction de seconde, devient une image suspecte, recadrée, avec des couleurs qui auraient été accentuées, avec peut-être une idée de mise en scène, vu la position du photographe. Et donc, il a été intéressant de voir que les professionnels et les agences ont dû se positionner et ont dû prouver qu'il y avait une charte aussi. Ils avaient édicté pour les photographes, que les photographes devaient se plier à cette charte. Et ça a été vraiment un moment important, je pense, dans l'histoire de presse, où finalement, à l'ère de Photoshop, alors que c'est un outil à disposition des photographes pour nous aider à créer de meilleures images, à enlever des poussières, des yeux rouges, et aider à améliorer les images qui sont prises, c'est devenu tout d'un coup un problème. Et là, c'est assez intéressant de voir que ce besoin d'images vraies, spontanées, on y revient, on a des attentes par rapport à cette véracité de la photographie et cette image d'actualité qui est censée nous donner de l'information. On doit assurer aussi le public qu'elle a été faite dans des conditions neutres.